Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale, deuxième débrief de la saison, débrief de Lille-Monaco et la défaite des Monégasques en terre nordiste, 1-0, un but signé du karting Olivier Giroud dans le temps additionnel de la rencontre, 1-0. Pour cette émission, je serai avec Rome. Salut Rome. Salut Damien, salut Pierre. Et donc Pierre du coup qui arbore un magnifique casque zébré. Peut-être veut-il passer un message. Voilà. Donc j'aurais plus absolument que zèbre. Ouais. On est d'accord qu'on est sur ce type de motif, mais bon, voilà. Avec Pierre, chacun sa connaissance de la. C'est des rayures, un zèbre. Non, j'aurais peut-être même dit une vache. On va reprendre tous les animaux. On va commencer. Il s'en fout, c'est pas comestible, donc du coup, il a pas, voilà. Ouais. Mais tout se mange. Hein. Mais de toute façon, oui. mais pour Pierre, pour Pierre, de toute façon, on est plus proche de la tanche que du dalmatien. Ouais. Voilà. En tout cas, imprimez bien, c'est le cas de le dire, le visuel avec Pierre, parce que vous n'êtes pas près de le revoir. C'est sa dernière émission de la saison, on peut déjà le dire. Oh, pas la dernière, mais c'est vrai que l'année dernière, n'a pas été le plus présent. Mais il en a fait 2. On repart sur des nouvelles bases. Ouais, après c'est ça, c'est les croisés, c'est toujours un petit peu long de 100 mètres, puis il faut pas trop forcer la reprise parce que derrière on a vite fait de se reblesser, donc voilà, faut pas forcer les choses. On l'a vu avec Caio Henrique et Brelem Bolo, effectivement les croisés ça peut prendre du temps. J'aime pas messieurs qu'on va commencer sur ce match. Qui veut y aller? Pierre, allez, pour ton retour. Alors, allez, j'y vais. J'ai aimé l'entame de match, les 10 premières minutes du match où je nous sentais, les 15 premières peut-être, où je nous sentais aller de l'avant. Je me disais, bon, c'est bien, on essaye de prendre le match. Tu penses 20, quelque chose comme ça, on va dire. On va monter à 20, mais en gros, voilà. Cette entame de match là où on prend les choses par le bon bout et on se commence à se dire, on va regretter. Bon. Et du coup, donc ça c'était mon jet, mais j'ai pas aimé le scénario finalement parce que pas si longtemps que ça avant la fin du match, je me disais allez, pour une fois on va peut-être s'en sortir avec de la réussite en s'en tirant avec un 0-0 un peu chanceux vu le scénario et on va pas faire comme on fait depuis des années, à savoir perdre laborieusement dans les arrêts de jeu et bon, c'est ce qui s'est passé donc c'est très dommageable. Rome, de ton côté. Ouais, moi j'ai aimé ce qui s'était passé quelques jours avant avec le fait que Zakaria reste finalement au club. Ça aurait été une très grande perte s'il était parti, même si on y reviendra, son match d'hier soir n'est clairement pas dans son top depuis qu'il est arrivé chez nous. C'est même plutôt, je pense, dans les 10% de ses plus mauvais matchs. Mais bon, ça n'empêche pas que de le perdre aurait été une très mauvaise chose. Et ce que j'ai pas aimé, globalement, c'est le match. Ouais, tu l'as dit, Pierre, les 15-20 premières minutes ont été assez correctes. Il y a évidemment cet énorme au casse pour Akliouche, mais sinon, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. On a très peu créé, on a très peu trouvé de situations, très peu trouvé de surnombre. La deuxième mi-temps est catastrophique. Je pense vraiment que jusqu'aux changements qui ont été encore une fois un peu trop tardifs, on était asphyxiés, on était dominés. Malgré tout, c'est un match où tu dois revenir avec le point du nul parce que Lille n'a pas non plus spécialement archi-dominé. Leur première frappe cadrée, elle intervient au moment de leur but. Donc dire qu'on aurait arraché un nul, pas forcément immérité, je ne suis pas d'accord. Lille ne méritait pas particulièrement non plus sa victoire. Ils étaient certes légèrement dominateurs, encore que... Parce que vraiment, ils se procuraient des situations de but, j'en suis pas certain. Le problème, c'est que comme d'habitude, tu finis par craquer. Et ça, pour le coup, ça fait aussi partie de mon j'aime pas. Pourquoi tu sors ton meilleur joueur pour faire rentrer un mec qui sait pas défendre et qui a visiblement laissé son côté gauche 3-4 fois de suite. Et sur les 3-4 fois de suite, il y a une grosse occasion, il y a un penalty heureusement raté et il y a le but. Donc ça fait un peu beaucoup pour 10 minutes de présence sur le terrain de Kassoum Ouattara.
Ce joueur remplacé, tu en parles, c'est Caio Henrique, c'est mon j'aime à moi, c'est justement parler des croisés. Donc on sait la saison difficile qu'il a eue l'an dernier et ça fait plaisir, en tout cas sur ces 2 premiers matchs, de le retrouver un peu plus fringant. Je l'ai trouvé bon aussi hier soir. Donc il a été en plus, là on a appris ce soir, convoqué avec le Brésil par Carlo Ancelotti. Donc ça prouve aussi que ça va dans la bonne direction pour lui. Donc c'est aussi un j'aime en forme d'encouragement et avec l'espoir que ça continue dans cette direction. Le j'aime pas, pour faire un petit peu différent du vôtre, même si je rejoins ce que vous avez dit, c'est le maillot. Voilà, j'aime bien, je suis assez amateur de la couleur jaune en général. J'ai des t-shirts jaunes, j'aime bien cette couleur. Mais alors là, ce maillot, je le trouve raté. J'avais plus l'impression de voir les jaunes blancs, un peu des trucs un peu phosphorescents, vous savez. Et un peu fadasse, ouais. Voilà, j'ai même entendu jaune pisse. Un peu. Pour les amateurs, moi je serais plus De parti pisse sur un jaune pastis. Il faut demander à Non, de Payet. pastis. mais un pastis. Un pastis assez serré quand même, quoi. Non, mais non, c'est vrai qu'il est pas beau, hein. Après, moi, ouais. encore une fois, les maillots, c'est le cadet de mes soucis Ouais. chaque année. Mais c'est vrai que celui-là, il est pas beau. Après, on va le mettre 3 fois. Bon. Oui, c'est le Ferd, c'est ça, franchement. Il est assez raté. C'est globalement une collection assez décevante, je trouve, de la part de Mizuno. Mais bon, voilà. En fait, j'ai l'impression tu vois, de voir des presque, comme je disais, les trucs phosphorescents, les trucs qui brillent dans la nuit, mais du coup, t'as l'impression que c'est quand même un peu lointain, un peu effacé. Il y a un truc un peu presque. Un peu transparent, on va dire, en quelque sorte, et ça peut refléter à bien des égards aussi la prestation de bien 3/4 de la rencontre au final de notre part. Voilà. Alors messieurs, la composition, Rome, un seul changement sur le 11 de départ par rapport à celui du Havre. Il se situait en pointe, ce changement, puisqu'on a vu donc Balogun de retour et directement titularisé à la place de Mika Biret. Bon choix, mauvais choix? Ouais, sur la compo joueur par joueur, c'était le seul changement. Après, on va le voir, c'était pas tout à fait le même schéma de jeu non plus. Tout à fait. Mais oui, Balogun qui remplaçait Biret, assez surprenant, parce qu'en plus, ce qui était plutôt annoncé dans les différents médias, l'équipe Nice Matin, c'était qu'il allait. Enfin, Nice Matin, je m'avance parce que je l'ai pas vu, mais je suppose que c'est la même compo qui était annoncée que face au Havre. Bon, on a eu cette petite surprise, donc 1 heure avant le coup d'envoi. Bon, pour moi, à l'instant T, j'aurais préféré voir Mika Biret, mais c'était pas non plus catastrophique comme choix. Moi, j'étais plus embêté qu'une nouvelle fois, il n'y ait pas Balogun dans le groupe. Voilà, Est-ce bien que compris, Mbolo, quand tu vous veux dire. dites- pas Balogun, Mbolo. Ouais. Et je trouve que c'est une grosse erreur. Et bon, voilà. Après, sur le reste de la compo, à qui on pouvait vraiment s'attendre, parce que la semaine dernière, on était tous d'accord, assez été peu content des entrées de Ben Seguir et de Vanderson. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de les passer titulaires. Et après, il reste plus grand monde. Tu pouvais peut-être te dire Kerrer, mais une charnière, si visiblement Hutter a décidé de partir dans son idée que ça serait d'ailleurs Mawissa, il va falloir les laisser ensemble quelques matchs. Donc après, il n'y avait pas non plus 36 000 choix, hein. On sait que Pogba et Fati, ça sera après la trêve, voire un peu plus loin pour Pogba. Donc à l'instant T, ta seule rotation qui paraissait un peu claire, c'était potentiellement de bouger ton numéro 9. Et le choix a été fait, mais... Alors, tu parlais justement on parlait de choix des hommes, choix tactique. En revanche, tu en as parlé, Rome. C'est un changement de dispositif pour le coup, puisqu'on est passé du 4-2-3-1 au 4-3-3. C'était assumé. Donc voilà. C'est un choix assez surprenant, parce que pour le coup, c'est un système avec lequel on a très peu évolué depuis que Adi Hutter est là, quoi. Non, puis c'est ce qu'il a visiblement dit, c'est qu'il voulait qu'on remporte la bataille du milieu de terrain. Et comme ça a été un franc succès, je pense qu'il va falloir renouveler l'expérience très rapidement. Non, mais ouais, après Golovin au milieu de terrain, on l'avait déjà vu.
Dans un milieu comme ça, à 3, c'est vrai que j'en ai pas forcément souvenir. On a plus quelques souvenirs qu'il avait dépanné entre les suspensions, blessures, lors des Arsenal, il y deux avait eu un dernières saisons. 4-3-3 par exemple. Ouais, Benfica aussi, le match oui, bah, retour. Franc succès. Ouais. non, mais voilà, c'est arrivé de temps en temps, mais clairement, c'est pas le schéma qu'on utilise le plus. Donc oui, c'était assez surprenant. Après, surtout, tu te retrouvais, on en parlait hein, entre nous là dans l'avant-match, mais avec deux joueurs sur les côtés qui n'ont pas vraiment des qualités de joueurs de côté, plus un attaquant esselé devant, qui, on y reviendra, moi je trouve, n'a pas fait un match si mauvais que ça pour un mec aussi esselé. Donc La- voilà. le choix De de toute façon, le choix de Balogun, je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi avant le match en tout cas où on peut le percevoir comme ça, comme une indication peut-être aussi de jouer un peu moins dans le camp adverse, essayer peut-être de laisser un peu plus venir pour ensuite profiter de la profondeur, parce qu'on sait c'est quand même plus les qualités de Balogun, oui. donc on est sur peut-être aussi une stratégie différente à ce moment-là. Bah, c'est ce que je me suis dit, ouais, en voyant le changement, en voyant ce changement-là, je me suis dit oui, effectivement, il va plus aller chercher le contre, et ça pouvait être une bonne idée. Bon, après, on n'a pas su le trouver, donc c'était raté pour ce coup-là. Et puis finalement, nos meilleurs moments sont pas sur des phases de transition. Donc, si c'était le plan, il n'y a rien qui a fonctionné, quoi. Après, comme disait Rome, il fait pas un mauvais match, Balogun, à voir à quel point ça marche d'avoir ce mec tout seul devant, même sur d'autres matchs. Pas sûr que ce soit un attaquant qui soit calibré pour jouer seul, À au même Reims titre en que tout Biarritz. cas, il jouait seul hein, en général. Oui. Ouais, ça commence à dater ces années rémoises, et puis après c'est un autre contexte, c'est une équipe qui est pas attendue comme on peut l'être. Enfin, c'est difficile de comparer sa position à Reims à celle de chez nous, je pense. Ouais. Il ne retrouvera jamais ce statut-là. En tout cas, parmi les absents, Rome, t'as parlé d'Embolo, on rappelle, hein, Salissou, Diatta, voilà, beaucoup de Enfin, joueurs eux, qui je m'en sont... fous. Voilà, oui, bon, mais Même Salissou, que j'aimais bien, bon, en tout cas, des voilà. joueurs qui sont annoncés enfin, dont le club aimerait se séparer. On pouvait ajouter Oui. Brunner, donc qui avait été présent contre le Havre, qui était même entré, mais bon, avec le retour de Balogun, Hutter a préféré le sortir aussi. Et aussi, la petite info, c'était quand même Magassa, parce que alors Magassa, il y avait un doute dans le sens où il était suspendu pour la première journée, donc de retour de suspension, sachant qu'en plus au milieu de terrain, on croulait pas non plus sous les solutions, les options. On pouvait peut-être s'attendre à le voir revenir dans le groupe, ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est pareil, ça a été un signal assez clair. Il est en instance de départ, et on a eu les infos aussi. Donc voilà, le signal était assez clair Il le est, concernant aussi. il est quasiment vendu. T'imagines, tu dois le faire rentrer, tu le rentres, il se pète. Ah ouais, non, c'est C'est quand même un risque. Alors, c'est très improbable, hein, mais c'est quand ça arrive ça que tu peut. dis que tu n'aurais pas dû le. Donc, bon, Mm. Après, c'est vrai voilà. que Ouais, bon, ouais, non, ça peut. Magassa, a priori, c'est pas Abdenour, tu vois. Tu prendras peut-être moins de Non, risques avec lui que non, mais un un mauvais mauvais coup, coup, ouais. même, enfin, tu te bloques la cheville. Enfin, Non, non, c'est sûr. évidemment, hein, Oui, c'est puis très c'est pas un improbable. élément indispensable, donc du coup tu prends un risque pour rien. Il va pas t'apporter grand-chose sportivement à l'avoir dans le groupe à ce moment-là. Mm. C'est ça, Alors, c'est pas un Franchement, élément indispensable. En tout cas, un autre joueur qu'on avait sur le banc, du coup, à nouveau, c'était Wilfried Singo, Rome. Pareil, lui aussi, joueur qui est annoncé sur le départ aujourd'hui. On est lundi, hein, des nouvelles infos qui se sont précisées sur un transfert à venir à Galatasaray. Donc, toi, grand fan de Singo devant l'éternel, j'imagine ton petit cœur meurtri, mais que Pierre va te consoler probablement. Oula, 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 oula. Non, compte non, mais ça, là-dessus, ouais. non, mais oui, ça me gonfle parce que tu perds celui qui était ton meilleur défenseur et pas loin d'être ton meilleur joueur il y a 2 saisons, qui a fait quand même une première partie de saison l'année dernière très intéressante, était pas mal. Et après, c'est vrai que ça avait été un peu moins bien. D'ailleurs, de souvenirs hein, dans l'émission bilan, on en avait plutôt parlé dans les déceptions ou en tout cas dans les joueurs qui n'avaient pas vraiment confirmé à 100% ce qu'ils avaient fait l'année précédente.
malgré tout, à date, il doit être titulaire dans cette équipe. Surtout si tu mets Jordan Taizé latéral droit. Faut m'expliquer pourquoi c'est mieux que Singo. Et dans l'axe, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Moi, je le mettrais dans l'axe avec d'ailleurs, et tant pis si t'as pas de deux pieds différents dans l'axe. Et oui, tu as envie que Mawissa explose parce qu'il est très jeune et qu'on compte sur lui à l'avenir, certainement pour bien le vendre. Je comprends aussi que s'il part aux alentours des 30 millions, bon, bah, c'est difficile aussi de faire une croix dessus. C'est moins problématique que Zakaria parce qu'il est quand même, je pense, un peu moins important que Zakaria de par sa position et aussi de par l'effectif. Malgré tout, on sait. Voilà, on avait 5 défenseurs centraux, il fallait en faire partir un. On était tous quand même plus ou moins d'accord sur le fait que s'il y en avait un à faire partir, c'était plutôt Salissou. Malheureusement, ça tombe sur Singo qui, pour le coup, pour moi, est le pire choix des 5. Alors, d'ailleurs, évidemment, tu peux pas le faire partir, il vient d'arriver. Mais sinon, c'est celui qu'il fallait surtout pas faire partir. Fais partir Kerrer, mais pas Singo. Donc, Ouais, faut trouver quelqu'un qui en veut aussi, quoi. Kerrer, tu peux en tirer, alors peut-être pas 30, mais je sais pas, 15 peut-être. Enfin, en 30, c'est même sûr. Ouais, parce qu'on l'a payé, Tu peux en tirer 15, il est on quand l'a même. payé à peine 15, hein, je crois même pas. Ouais, Ouais, mais parce que oui, mais Singo, on l'avait pas non plus. Enfin, Singo, et au final, tu te rends compte qu'il a pris beaucoup de valeur chez nous, donc. Hein. Ah, il a quasiment triplé sa On l'avait valeur, oui. pas non plus. Ah ouais, on le paye donc, vraiment pas cher, en fait, surtout Singo, c'est ça. Oui. Parce que déjà, quand il arrive, il est très bon et on était tous un peu étonnés du montant Ouais. de son transfert. Donc, ouais. C'est quand même dommage, hein, finalement. Alors, on va voir si ça s'officialise, mais on l'imaginait pas partir de cette façon et puis dans ce type de club, quoi. Mais je Mais pense je que lui non comprends plus qu'il parte, s'imaginait par contre, pas partir dans ce type de visiblement, club. on compte plus sur lui. Enfin, en tout cas, Hutter ne compte plus sur lui comme titulaire. Il le fait même pas rentrer. Donc là, tu peux te dire, c'est comme il est en instance de départ. Bon, bah, on le fait pas rentrer. Même histoire qu'avec Magassa. Mais moi, par contre, je trouve ça Après, c'est vrai que en incompréhensible cours de de match, ne pas utiliser le joueur. en cours de match, c'est souvent plus délicat aussi de changer sa charnière. C'est plus rare Oui, non, de mais faire ça. changer ta charnière. Oui, mais tu le fais rentrer sur. Enfin, ouais, t'avais Vanderson. Donc, mais en fait, c'est. Enfin, quoi qu'il arrive, tu l'utilises en fait. Tu peux pas ne pas l'utiliser, tu peux pas tout oublier du jour au lendemain. Tout ce qu'on a dit sur lui pendant énormément de débriefs, c'est sa qualité physique, sa présence, sa vitesse, sa grinta d'une certaine manière. Et en fait, je comprends pas pourquoi il est passé complètement à l'as, pas du jour au lendemain, mais presque. Surtout qu'en plus, c'est pour mettre un Mawissa qui est pas extraordinaire et a fortiori un Jordan Taizé sur le côté, quoi. Encore plus Est-ce qu'il y a quelque incompréhensible. chose qui nous échappe aussi, qui est hors terrain, hein, c'est comment ça se passe avec son coach, quoi. Comment il est à l'entraînement. Enfin, peut-être que le gars est plus motivé comme avant et que bah, du coup, Hutter a plus trop voulu le concerner parce qu'il avait la tête ailleurs et que bah, du coup, bon, maintenant. Ah bah, si Jordan Taizé est motivé aux entraînements, faudrait qu'il le soit sur le terrain alors. Parce Je pense pas que que ce soit un problème de motivation, mais plutôt de talent pour ce qui est de ah, Thésée. Enfin, c'est différent encore. Ouais. je sais pas. Enfin bref, Ouais, moi voilà. j'ai entendu Si dire Singo part, qu'au PSV, c'était pas non plus un foudre de guerre, quoi. un foot de guerre. Ouais. Au Non, niveau enfin du bon, taf, tu veux dire? le pauvre Taizé, quoi qu'il arrive, moi, Singo, il y a eu un an et demi très bien, un an excellent. Premier début de partie de saison qui était quand même correct et le perdre, c'est une grosse perte, quoi qu'il arrive, Bien pour sûr. l'effectif. Et on s'en rendra compte, pardon, de toute façon assez rapidement. Et voilà. Et bref, on s'affaiblit. En perdant Singo, on s'affaiblit. En perdant Mbolo, on s'affaiblit. Ah ouais, Ah, super. On perd deux, discutable. Alors c'est bien, du coup, Bravo. ça donnera l'occasion d'évoquer ça aussi dans le débat de tout à l'heure. Est-ce que Monaco plafonne avec Adi Hutter mais ça permettra aussi au sens large de voir un petit peu les options dont il disposera. En tout cas, ce vers quoi on s'achemine d'ici cette fin de mercato. On va revenir maintenant sur le match. Pierre, du coup, tu disais, voilà, allez, plante-moi le décor. Le Nord, je sais que tu aimes bien nous faire des petits reportages en général quand tu es en voyage. Le Nord, fais-nous rêver, fais-nous voyager. Au nord, Ouais, eh c'était les ben, au corons, c'est nord, ça? voilà, on est Ouais.
Voilà, c'est absolument. Putain, tu me devances. Ah, Ah putain, oui, c'était les corons. On arrive dans une terre qui est à la fois austère et qui nous est hostile. Qui c'est nous est les... hostile parce qu'on a quand même souvent perdu là-bas. c'est la cave de Quentin aussi, on se rappelle. C'est très, Ouais, très en important. plus, on en a des frissons parce qu'on sait que Quentin est jamais bien loin de ce qui se passe pendant ce match. Donc, Il était pas au ça stade pour aussi, une fois. Non, et quand on voit le Non, filet qu'il y avait non, devant non. le parquage, on peut le comprendre. Mais voilà, en tout cas, Ouais, ils le auraient pêché décor, un sacré poisson. Ouais. le décor est planté. L'enceinte bétonnée du stade Pierre-Mauroy à Decathlon Arena, on ne sait comment l'appeler. Donc tu l'as dit, hein, cette enceinte qui nous réussit pas, en tout cas, ça fait 3 saisons d'affilée qu'on perdait là-bas. Mais comme tu disais justement dans ton j'aime, c'est le début de match. Voilà, t'as tiré jusqu'à 15, je t'ai fait aller jusqu'à 20 parce que jusqu'à 20, on a encore des situations aussi qu'on se procure. Mais l'entame de match est plutôt intéressante et positive de la part de Monaco. Ouais, tout à fait. Ouais, on a pris le match par le bon bout. On n'a pas peur, on se cache pas. Quand on a la balle, on essaie de construire des choses et on y arrive. En fait, c'est même moi j'avais encore le match du Havre en tête où on était un peu timoré des fois, je trouvais offensivement contre le Havre alors que c'était très faible. Là, l'adversité était bien meilleure, mais on l'était pas en ce début de match. On se procure quand même rapidement une très belle occasion Mm. et Ouais, qui arrive. Alors, je sais plus le timing de cette occasion, mais elle arrive quand même très vite. Hein. c'est la 9e minute, celle d'Akliouche. Ouais, j'allais dire Euh, ouais, au bout de 10 minutes. Ouais. on est sur un bon centre de Caio Henrique et là, Rome patatras le pied droit pour le gaucher Akliouche. Ouais. Ah non, non, ouais, c'est ce que je disais aussi. J'ai l'impression qu'il s'y attend pas trop, qu'il est un peu mal. Enfin, je sais pas s'il est masqué ou quoi, ou qu'il pense que le ballon va être touché, va être dévié. Et au final, il le prend dans le pire timing possible, à savoir pile au moment où le ballon rebondit. Donc ça s'écrase un peu sous son pied et ça donne une frappe, bon, certes cadrée, mais complètement écrasée avec rebond. Donc pas très dangereuse. Après, j'ai plus exactement la manière dont se fait cette occasion, mais je suis d'accord pour dire que les 15-20 premières minutes sont intéressantes parce qu'on se crée des situations. Mais c'est surtout parce que Lille rate un nombre de dégagements. Alors c'est aussi potentiellement parce qu'on les Ouais, presse assez haut, mais ils font quand même aussi beaucoup d'erreurs techniques de relance qui nous permettent de récupérer la balle très haut et donc d'être tout de suite dans des situations un peu de déséquilibre et de tentatives de frappe. Mais c'est pas non plus des situations qui partent d'actions construites, d'actions longues. Et à partir du moment où Lille a réglé ce problème technique, eh ben, on ne s'est plus procuré d'occasion avant Biret à la 95e, quoi. Mm. Il y a, Pour, comme, il y a, il y a en- grossir un peu le ouais. trait. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que on est à la 9e minute de jeu et que Akliouche cadre sa frappe quand même. Ce sera de notre côté le seul tir cadré du match. Voilà. Ils en ont cadré combien, Lille? 1. Merde. Ouais, c'est con, hein. Ah, mais Lille, ouais, ils ont fait des belles. Il y a eu des belles vendanges côté lillois aussi. Bon, Oui. elles nous embêtent moins, mais ils ont vendangé des sacrés trucs. Après, voilà, nous, on regarde notre copie et forcément, tu peux qu'être déçu à ce moment-là. Surtout qu'il me semble sur ce raté d'Akliouche, il se dépêche de la prendre, mais pour moi, il y a une. Je sais pas si c'est Balogun, mais il y a un autre qui arrive du côté droit qui peut la reprendre après Akliouche aussi, quoi. Fait le Ouais, choix de pas la laisser, bon. C'est aisé. Ouais, bon, il fait peut-être le bon choix de pas la laisser, du coup, vu ce qu'il rate la dernière fois contre le Havre, un peu dans la même situation. Mais bon, ouais, c'est dommage. Non, Et déjà, à ce elle est pour moment-là, tu te lui. dis, on va Elle peut-être est pour regretter. lui. Elle est pour lui. Il doit la prendre, mais il doit faire mieux, par contre. Ça, c'est une Ouais, évidence. Maintenant, un match, on en parlait pareil hein, avant le match, un match ne peut pas se terminer à partir du moment où tu rates une occasion tout aussi grosse évidemment qu'elle pas. soit, même si c'est un penalty, même si c'est tout Oui, ce que tu veux, au bout de 10 minutes. Peut-être que si on avait mené 1-0, le match aurait été différent, ça se serait peut-être ouvert, on se serait peut-être libéré. Mais moi, ce qui est plus inquiétant, c'est que, ok, ça a duré encore un petit peu plus, il y a encore une nouvelle frappe d'Akliouche, ce qui n'est pas cadré, de toute façon, c'est pas compliqué, vu Ouais, qu'il n'y a eu qu'une frappe cadrée. c'est à la fin du Voilà. match. Il y a la tête de Balogun aussi sur un centre d'Akliouche à la 14e. Ouais, voilà, il y a cette tête de Balogun on qui est dure à reprendre, mais bon, mais après, ça a été,
J'ai vraiment de mémoire, il y a vraiment eu 15-20 minutes après où il s'est plus rien passé. La fin de seconde mi-temps était de nouveau un poil mieux, Il y a un sans gros, forcément Au se moment des procurer changements, d'occasion. il y a une grosse il y a 5 minutes après les situation. changements où c'est mieux en Oui, mais deuxième. ça, c'est encore plus tard. Mais oui. Il y a une grosse situation pour Haraldsson face au but quand même, lancé dans Ah, la oui. profondeur. Ouais. Et là, il y a Oh un là là, ouais. gros, un très mauvais alignement et coulissage de Thésée, pour le coup. Puisque tu as Mawissa qui suit Giroud, mais tu as Thésée qui ne fait pas vraiment la compensation et Haraldsson a un boulevard devant lui pour s'engouffrer, et une petite diagonale et hop, ça part, ça se présente devant Radetzky. Heureusement, ouais, pareil, on disait un tir cadré pour Lille, il n'y en a eu qu'un, du coup c'est celui de Giroud. Et heureusement, parce que pour le coup, ils ont eu quand même quelques grosses situations aussi, mine de rien. Il y en a une autre de Giroud en seconde période, où sur un centre, où il se jette et il Ah trouve oui, pas qui le passe cadre. juste à côté, ouais. Cadre, Ouais, ouais. ouais. Voilà. T'as une frappe aussi qui est sortie par Mawissa, donc qui doit être considérée comme non cadrée, mais que Mawissa dévie. Mais qui était Alors, elle est peut-être plutôt centrée, mais elle est très lourde. Ouais, ouais. ouais, de Boadi, ouais, tout à fait. Ils, Oui, Boadi, oui. De ouais, Boisdy, ouais. Oui. Ah, de toute façon, ils ont en beaucoup deuxième plus de mi-temps, ça a été plus situations compliqué. chaudes quand même, ouais. Ouais, Ouais, ouais. non, c'est Mais alors fort. c'est ça, c'est vrai que du coup, bon, on a évoqué les occasions monégasques de la 20e. Rome, t'as parlé de celle de Biret à la toute fin. Mais c'est vrai qu'entre ça et la fin, c'est un désert et c'est un match qui est finalement qui tourne à l'avantage des Lillois. Enfin, les Lillois nous reprennent le dessus, quoi. C'est ça. On a été bouffé au milieu de terrain alors que justement, il avait fait ce choix de le densifier un petit peu avec la présence de Golovin en plus. Le problème, c'est que lui, pour le coup, bon, on en reparlera dans les prestats individuels, mais lui, pour le coup, a plutôt réussi une performance correcte. Le souci, c'est que Zakaria a fait, on parlait tout à l'heure, un très mauvais match, que Lamine Camara a fait un très mauvais match, que Minamino a fait un très mauvais match, que Akliouche a quand même été assez décevant, sans parler forcément de son occasion ratée, ça peut arriver, mais il a raté pas mal de choses faciles en première mi-temps et après en deuxième mi-temps, on n'arrivait plus à trop sortir de notre camp et forcément c'était aussi un petit peu de son fait. Donc en fait, là, je trouvais moi jusque-là que, en tout cas défensivement, la défense faisait à peu près un match correct, commencé par nos deux axiaux et puis malheureusement ça a fini par craquer à ce niveau-là. Donc au bout du bout, il n'y a plus grand-chose à sauver de cette rencontre. Ouais, À part, voilà, toi, tu le disais, Caio Henrique et potentiellement Golovin. ouais. Alors que, voilà, c'est quand même assez limité dans une rencontre qui dure 90 minutes, qui est la deuxième de la saison. Voilà, globalement, le match hier, il est excessivement décevant. Et t'aurais dû ramener un point de Lille. Malgré tout, Lille, voilà, c'est l'équipe qui est la plus régulière de ces 4-5 dernières saisons avec nous. Bon, je compte pas le PSG, hein. Mais voilà, ils sont toujours dans le top 5. Nous, on est quasiment toujours sur le podium. Et ils sont là, ils sont en Ligue des Champions. Ils y seront encore l'année prochaine. Ils y étaient l'année dernière. Enfin, comme nous, quoi. Donc, c'est une grosse équipe. Il y avait Mais ils ont quand même beaucoup changé leur effectif. Le match d'hier, tu dois ramener un point. Et pour le coup, ça aurait été un bon point de il y avait Lille. Le il y a- match aurait été ouais. tout aussi mauvais dans le contenu, mais Il y avait quelques stats hein, aussi importantes, mais c'était sur la forme de Lille à domicile, puisqu'ils sont oui, il y très avait que très forts. Paris et Le Havre qui avaient gagné chez eux. Exactement l'an dernier, et aussi il y avait, alors je crois depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, ils ont pris 120 points à domicile. Faudrait que je retrouve, j'ai vu passer ce tweet-là, et apparemment, Oh, enfin bon, depuis sur la même c'est bon. période, aucune équipe a fait mieux en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est Même devenu, Paris? apparemment, faudrait que je Paris retrouve, bizarre quand même. bah, faudrait que je le retrouve, parce que je Paris, t'avoue que, tu finis quasiment toutes les saisons avec 15 points d'avance, c'est pas qu'à l'extérieur, hein, je sais pas. mais bref, c'est Oui, un oui, ça serait détail. Je- étonnant par rapport à Paris. Mais c'est vrai que Lille, c'est très régulier, c'est quand même très costaud. Oui. Enfin, ouais, ouais, non, c'est certain. Ouais, mais justement, c'était un bon test. Vu que la première journée, il y avait quand même ce fait-là où on se disait, bon, bah, on a gagné, mais en face, il n'y avait pas grand-chose. Oui. Là, voilà, c'était le test. Et bon, on l'a pas passé. Mm. Et c'est vrai que bon, on en reparlera, mais moi j'étais un peu confiant, mais j'avais pronostiqué d'ailleurs une victoire 3-2. Mais c'est vrai que je pensais que, vu les
les grands changements qu'il y a eu au sein de l'effectif lillois, avec plusieurs cadres partis, notamment aussi leur gardien Chevalier, quand même. Je me disais, bon, ça va être une année difficile pour Lille, et peut-être qu'elle ne sera pas si difficile que ça aussi. Donc, J'attendais à des buts. En ça- plus, ils avaient fait un premier match, c'était 3-3 Oui. face à Brest. tout à fait. Donc, Après, ok, ils ont une force Après, offensive certaine. Oui, Tamasheki. C'est ça, c'était la vanne. J'ai vu venir. Ouais. Oui, mais Ils ont un gardien m'a dit de Monaco. il n'empêche qu'ils avaient pris 3 buts. Oui. Moi, c'était plus dans ce sens-là. ouais. Donc, ça veut dire qu'ils étaient friables. Et potentiellement, on l'a prouvé pendant 15 minutes, qu'ils étaient friables et qu'on pouvait les emmerder et se procurer des situations. Sauf que ça n'a duré que 15 minutes. Et que c'est pas forcément leur solidité à eux qui nous a emmerdés, c'est que nous, voilà, on est passé complètement au travers. Mais moi, j'en parlais tout à l'heure dans mon J'aime pas, c'est que malgré tout, ce genre de match, eh ben, tu dois le verrouiller à 0-0. Tant pis. Bon, bah, t'as pas gagné, t'as pas fait un bon match, mais au moins, toi, t'as pris un point à l'extérieur chez un concurrent et tu leur en auras pas donné deux de plus. C'est quand même un. Ah bon, on a perdu Rob. Ouais. Peut-être Ouais, peut-être nous reviendra-t-il. Ça fait 5 ans que c'est quasiment ça. Nous t'avons perdu, Voilà. Rob. Oui. Mais, Ah ouais, mais Ouais, je sais pas, ouais. Ah, excuse, pardon. Bon. Non, mais je disais que voilà, Oui. t'aurais dû. verrouillé. Verrouiller le match nul, tu disais. Bon, après, est-ce qu'on Verrouiller le prenait match pas un nul. peu trop le bouillon quand même pour. Moi, je pense quand même que sur la fin, je suis d'accord avec toi. J'ai Non, voulu c'est y pas ça, croire prendre au le fait bouillon. qu'on. Sur la fin, C'est il y pas a ça, prendre le énormément de bouillon. relances devant notre surface de réparation. Il récupère, il frappe, ça s'intensifie. Tu vois que c'est de plus en plus chaud et que ça va mal finir. Tu le sens qu'on n'existe plus depuis trop longtemps et que. Non, mais Oh, on est nul parce qu'on n'arrive pas à sortir, mais je suis désolé, ils n'ont pas vraiment d'occasion. Putain, on a un gardien qui fait 0 parade. Ils n'ont pas ouais, cadré mais une parce qu'il frappe, tire, une putain de il tire frappe. beaucoup à côté. Rappelle-toi, il y a beaucoup de frappes à Ah, côté, mais quoi. Bah, y a que oui, ça, non, même jusqu'à la oui, bah alors 80e. le problème c'est que quand nous Oui. quand on débriefe nos matchs et qu'on se procurait beaucoup d'occasions et qu'on a des gardiens en feu, on dit jamais ça. Donc non, moi, je suis désolé, Lille c'était pas non plus fou ce qu'ils font et ce match bah, tu dois le verrouiller. Et moi je l'appelle pas ça prendre le bouillon. Nous on est nuls parce qu'on est incapable de sortir de notre camp et se procurer des occasions. C'est pas ça prendre le bouillon. Bah, Euh, si, t'es acculé dans ton camp. Tu sors C'est pas ça plus. prendre le bouillon. Ah bah non, bah alors à ce moment-là, Moi, j'ai on va prendre le bouillon très bonne recette de 15 fois bouillon. dans l'année. Hein. Oui, voilà, j'allais demander à l'avis à l'expert. Après, il y a différents bouillons, quoi. C'était un petit bouillon de légumes, Ah. quoi, on va dire qu'on a pris. Voilà. Ouais. Je sais pas. Bah non, mais alors, non, mais Ah, sans honnêtement, moi je du vous attends bœuf, là, vraiment. allez. Je vous attends vraiment le jour où Radecki va faire 3 gros arrêts dans le même match. On Non, aura c'est vrai pris que prendre le une bouillon, source, faut arrêter, quoi. prendre le bouillon, c'est pour C'est- moi, c'est le match contre Arsenal, par exemple. Hein. Pour, Ah oui, Ah oui, non, mais voilà, là, l'Inter. là, tu prends une branlée, tu prends pas le bouillon, c'est différent. Mais après. c'est pas, bah non, c'est souvent lié, quoi. Ouais, après, tu non, peux avoir mais aussi des fins heureuses où tu. Non, après, je suis d'accord sur. Alors, il y a eu plus, on va dire, des à-coups de la part des Lillois où il y a eu des périodes où, oui, on prend un peu le bouillon, mais c'est plus sur des courtes périodes, en fait, où ils enchaînent, ils arrivent à enchaîner, trouver des espaces, à se mettre en situation, que sur un truc assez continu. C'est plus sur des périodes assez courtes, en fait, que ça se passe, je trouve. Parce que J'ai finalement, l'impression qu'on concède aussi beaucoup de corners, tu vois, qui sont pas dangereux. Parce que je trouve que tu vois, il y a une dizaine de minutes avant que Hutter fasse ses changements où là on commence à souffrir, ensuite ça va mieux, et ensuite c'est sur la fin de match, fin 80e à peu près, et jusqu'au but et aussi un peu les situations qu'ils ont après le premier but, où là aussi pareil, on a encore 10 bonnes minutes assez difficiles. Donc, mais c'est pas des. Voilà, il y a quand même des trous entre ces périodes-là, quoi. Ouais, puis c'est être dominé par une équipe du top 3, top 4 de Ligue 1 depuis des années, à domicile. Et voilà, le but, honnêtement, je ne l'ai pas forcément vu venir. Enfin, je veux dire, je n'étais pas en mode on va finir par se le prendre, quoi. Juste avant, il y a quelques quand étapes même, avant. juste avant, il y a quand même des petites alertes. Ah, T'en mais il y a eu parlais quelques dans occasions, hein. ton j'aime pas aussi avec Oui. Kassou Ouattara et son entrée ratée. Bah, c'est vrai que il y a deux situations juste avant où il se fait
éliminé, mais comme un bleu. Et voilà, donc c'est Oui, vrai mais que ça va dans mon sens de dire que ce résultat, tu dois le verrouiller et donc tu dois pas faire rentrer ce mec. oui, Parce oui, que, parce ça, que, en fait, je lui tombe dessus, mais je pense aussi qu'il avait juste une consigne, c'était joue plus haut, quoi. On va chercher la. Enfin, je sais pas, ou alors s'il l'avait pas, c'est inquiétant parce que visiblement, il avait un peu oublié qu'il était rentré comme latéral, hein. Mm. Mais après, on pourra aussi parler de Christian Mawissa et des compensations. Mais bon, visiblement, c'est un joueur qui est apprécié, donc on a l'impression qu'on ne peut pas trop le critiquer. Bref. Oui. Mais Non, non, on mais pourra en de reparler, toute mais façon, non, non. c'est un tout. Mm. Mais enfin voilà, il y a quand C'est même. un Enfin, tout. ce but, c'est plus dans le sens où, pour dire que ce but que tu dis, moi, je l'attends pas forcément, bah, il arrive quand même après deux bonnes situations lilloises aussi, quoi. Donc on sent qu'ils sont quand même dans un bon moment à ce moment-là. Ils sont en train, c'est la fin du match et ils sont en train de pousser et ils font ce qu'il faut finalement aussi eux pour de leur côté l'emporter, quoi, pour avoir les bonnes situations et essayer de marquer. Ouais, ils l'ont fait plus que nous, c'est sûr, Mm. mais tu dois pas prendre ce but. Ouais. Ouais, même d'ailleurs sur l'occasion, Ouais, c'est pas, enfin, c'est une double erreur défensive, quoi. ouais, ça oui. Ce but justement, Pierre, on parle des erreurs, on parle du placement absent de Ouattara qui arrive trop tard, de la compensation qui n'est pas vraiment faite par Mawissa, de Zakaria qui rate aussi l'interception, mine de rien, il est au duel avec Haraldson à ce moment-là qui fait un appel, mais il est pas loin de la toucher Ouais. aussi. C'est d'ailleurs qui se fait semer par Giroud, qui aura bien réussi à l'avoir, c'est tout ça, quoi. Bah ouais, c'est plein d'erreurs, de moyennes et petites erreurs, mais qui accumulées font but. Bah après, faut aussi dire que Giroud, il se retourne vite, hein, une fois qu'il contrôle et l'enchaînement est beau. Bon, d'ailleurs, est trop lent, hein, c'est sûr. Après, c'est pas forcément les qualités de d'ailleurs. Enfin, on a, voilà, son âge, etc. Puis vu son profil, c'est pas, on n'attend pas spécialement tant de vivacité que ça de sa part, mais c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que, bah, à la fin, ça part au fond. Après, Giroud, c'est pas un joueur à qui tu peux laisser autant de situations. Il en a eu une avant qui met à côté. À un moment donné, ça fait mouche. Ouais. Enfin, ouais, c'est un but fait de plein d'erreurs. Après, c'est pas un but gag, c'est un but quand même qui est construit de leur part, qui est avec un enchaînement pas mal. Après, nous, bah, on voit aussi ce qui va Mm. pas dans notre camp. Et effectivement, il y a plein de petites choses qui sont pas bonnes à ce Ouais. moment-là. Ouais. Un but qui vient aussi de Fernandez Pardo, qui fait une belle entrée. Il rentre à la 60e. Et alors, du coup, bah, c'est marrant parce que c'est vrai que dans l'analyse du match que je faisais, dont on parlait un peu avant de commencer l'émission, c'est que Lille a beaucoup joué côté, justement. C'est vrai que nous, on a ce gros défaut offensivement de toujours insister dans l'axe, même quand il n'y a pas de solution, parce qu'on n'a pas vraiment de joueurs aussi pour vraiment jouer, écarter le jeu. Mais on a ce gros défaut-là d'aller s'enfoncer dans l'axe, et d'ailleurs Digard l'avait dit en première journée. Lille a fait l'inverse, plutôt que d'aller densifier l'axe, eux, ils sont vraiment allés chercher le plus possible la largeur, le plus possible pour écarter. Et c'est notamment, d'ailleurs, Genesio le dit, cette entrée de Fernandez Pardo, elle est aussi pour ça, parce qu'il dit, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire sur ce côté-là. On l'avait aussi étudié, on savait que c'était un couloir où on avait de quoi faire des différences, le couloir de Caio Henrique. Alors pour le coup, lui, il fait un bon match, donc à ce moment-là, ça pose pas de problème. Mais c'est que, comme tu dis, dès que Ouattara rentre, que là, les problèmes arrivent. Et qu'ils en profitent pleinement avec ce Fernandez Pardo qui donc les trois grosses situations en fait viennent de lui, que ce soit la première avant le but, que ce soit le but et ensuite cette fameuse action du penalty qu'il obtient en semant Mawissa qui ensuite le remonte Ouais. et qui ensuite fait faute sur lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a ça. Pareil. Pour moi, c'est un peu plus anecdotique pour le penalty. Est raté, mais là, clairement, on est un peu à l'abordage. Et bon, c'est un contre qui est bien mené, qui est rapide, précis. Mawissa fait une faute très évitable. Bon, heureusement, Giroud rate son penalty. Mais au bout du bout, ça change pas grand-chose. Alors, si, peut-être Ah, on sera départagé à la différence de but. Mais bon, ça paraît quand même assez peu probable. Donc, pour le coup, là, bon,
Mais un peu à part cette action-là, à 0-0, oui, elle m'aurait fait chier. Mais à 1-0, 80, dixième et quelques, pousse forcément pour aller égaliser. Là, pour le coup, il y a une logique. Et Elle peut peut-être changer grand-chose finalement, parce que Giroud rate son péno et qu'après on a quand même eu une belle dernière occasion, quoi. Une très oui, belle dernière occasion. Qui passe un oui, oui. peu comme une lettre à la poste parce que le match se termine dessus, mais Biarritz peut quand même faire beaucoup mieux. Et dans ces cas-là, l'histoire de ton match est quand même très différente. Et peut-être que dans ce cas-là, tu te dis, bah oui, ça a Oui, peut-être bien mais fait de le concéder, ce péno. si le penalty est marqué, t'as pas l'occasion. Et si le penalty est pas concédé, t'as pas l'occasion non plus, parce que ça change toute la construction du jeu derrière. Donc en fait, on peut pas partir de ce point-là. Ouais, bon, après. On sait pas si on aurait eu la même occasion. Les matchs, voilà. Ouais. De toute façon, Ouais, Biret, il l'a raté. mm, Il n'est Ouais. pas coutume. ouais, voilà. Donc, bah, une dernière Oh, occasion et le match qui s'arrête là-dessus. Donc, sur cette défaite, j'aimerais quand même qu'on aborde aussi un petit peu les changements. Alors, on va pas parler de celui de Ouattara pour le coup, mais il y a quand même un changement hein, dans ce match aussi, notamment un changement de système qui est opéré. C'est avec un passage au 4-4-2, avec les entrées, donc Vanderson sur le couloir droit, Ben Seguir qui remplace Golovin et Biret qui remplace Minamino. Donc on se retrouve avec un système différent, un 4-4-2 qui est qui correspond plus à ce qu'on avait vu aussi durant la phase de préparation. On était entre le 4-2-3 et le 4-4-2. Et on a quand même le sentiment que ce petit changement, voilà, il apporte un petit truc pendant quelques minutes. On sent que voilà, Monaco reprend un petit peu la main à ce moment-là, avec ces entrants-là. Ouais, Ben Seguir a apporté un peu de technicité sur le côté. Il a fait quelques différences, quelques petits gestes sympas. Il y a eu deux, trois situations. Vanderson a apporté un peu de punch. En même temps, c'est pas compliqué par rapport à l'autre. Et puis Biret a apporté certainement un peu plus de densité dans l'axe, donc forcément une défense qui se recroqueville un petit peu plus. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a eu 5-10 minutes où ça a été un peu mieux, où on a campé chez eux, faut pas abuser non plus, mais on était quand même un petit peu mieux. Il y a eu quelques situations, particulièrement, j'ai plus en mémoire sur le côté gauche, encore une fois, avec Ben Seguir, mais avec des centres pas forcément précis. Euh, oui, je crois qu'il y a Biret à un moment qui va au duel avec le gardien et Ouais, qui qu'il fait le faute. défonce. Bon, donc oui, voilà, c'est vrai qu'il y a eu 5-10 minutes un petit peu mieux, mais sans non plus se procurer de grosses situations. Oui. Donc c'était trop peu. Mais c'est vrai que contrairement à la semaine d'avant, où là, leur rentrée avait fait du mal, clairement, là, leur rentrée, enfin, en tout cas, je parle de Vanderson et de Ben Seguir, ont été plutôt bénéfiques, même si dans une rencontre de 90 minutes et sur leurs entrées qui durent à peu près une demi-heure, au final, c'est 5 c'est minutes à garder, anecdotique. donc ça pèse pas lourd. Ouais. Est-ce que ces changements, Pierre, sont pas un peu trop tardifs quand même? Moi, je trouve que si, oui, clairement. Et c'est pas la première fois qu'Uther fait ce genre de coaching un peu tardif. Le match était bloqué, on voyait qu'on produisait rien, qu'on n'est pas dangereux. Pour moi, il aurait presque fallu faire quelque chose dès le retour des vestiaires, en fait, parce que ça faisait déjà un moment qu'il y avait plus grand-chose. Et les changements, ils arrivent après la 70e. Je me demande si on n'est pas quasiment à la 75e quand ils arrivent. Oui, Je c'est ça, demanderai à revoir, mais je crois que 74e. Ouais. ouais, c'est très tard, quoi. Dans un match, si tu veux vraiment, enfin, dans quel but tu les fais si tard? Alors peut-être que lui, il se dit, si je les fais trop tôt, les entrants vont se griller, ils vont être fatigués ensuite dans la seconde partie de deuxième mi-temps, et c'est peut-être mieux que ce soit bénéfique à ce moment-là, mais c'est un peu tordu. Enfin, franchement, le coaching est trop tardif, ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, il n'a pas l'effet escompté, vu que ça dure 5 minutes. Donc Mm. il a juste fallu que Lille se réorganise un peu, et puis voilà, c'était Ouais. fini. Mm. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. On va passer au top flop. Les tops, donc on va les évoquer rapidement. Moi, je vous ai parlé de Caio dans mon j'aime, donc Oui. c'est vrai que ça faisait. Rome, tu étais aussi d'accord. C'était clairement un des hommes en forme hein, du côté monégasque.
On lui doit notamment la meilleure occasion du match côté monégasque avec son centre. Mais voilà, je trouve qu'il a été bon dans les deux domaines, à savoir offensivement et défensivement. Il a pas mal apporté. Il s'est pas trop fait prendre en défaut, mine de rien, aussi, défensivement. Et pourtant, il y avait du travail parce que Meunier aussi montait beaucoup. Et je trouve qu'il s'en est bien sorti. Il a été propre dans ses interventions. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses à lui reprocher, je trouve, sur cette rencontre. Ouais, bon match. Ça vaut 6, quoi. Hein. Pas non plus. Oui, c'est ce que je l'ai mis. Golovin aussi dans les. Ah non plus. Oui, je veux dire, c'est ce qui est dommage, c'est que comme contre le Havre, il aurait pu être décisif. Alors, on parlait contre le Havre, notamment, c'est la main de Sanganté qui aurait pu lui permettre de gagner un penalty. Elle a été sifflée d'ailleurs ce week-end. Cette fois-ci, elle a été sifflée. Oui, mais ils se sont c'est pas tout à fait la même, hein, mais bon. Il ressemble beaucoup quand même, hein, dans l'idée du tacle glissé et les mains qui traînent. Oui, là il y a un peu plus les deux, mais bon, dans le schéma c'est un peu la même, où il laisse traîner quand même beaucoup aussi. Oui. Quoi. Mais ils se sont fait remonter un peu les bretelles hein, là, dans le débrief, les arbitres de la semaine dernière, parce qu'ils ont dit que ça aurait dû être sifflé. D'ailleurs, là, ils n'ont pas perdu de temps. L'information était passée et ça a été sifflé tout de suite. Mais voilà. Mais c'est vrai que ce qui lui manque, c'est dommage, c'est de ne pas être décisif, de ne pas enclencher le compteur aussi de son côté. Mais ce qui ferait aussi naturellement monter la note pour Caio. Golovin, Pierre aussi, ça fait partie des tops de cette rencontre. T'en as pensé quoi ? Ouais, tout à fait. J'ai trouvé que c'était peut-être notre seul joueur au milieu en fait qui a joué relativement juste, c'est celui qui a eu le moins de déchets, c'est celui qui a fait les meilleurs choix. J'ai une action positionné notamment comme relayeur, où il on le remet rappelle, rapidement hein. Ouais, voilà, exactement, ouais, dans l'entrejeu. Et il y a une action là où on fait une récupération haute, où rapidement je crois qu'il remet à Kliouche qui contrôle très mal, mais Ouais, ça m'avait 17e. marqué parce que c'était assez intelligent de sa part, en fait, la façon de. Et puis voilà, il y a quelques bons choix comme ça dans le match. Bon, après, on va pas se cacher qu'il faut aller les chercher, les joueurs qui ont été bons dans ce match. Golovin en fait partie, mais je trouve que de la même façon que Caio, ça mérite un 6, quoi, mais c'est pas. Ça ira pas plus loin que ça, quoi. Ouais. On va attaquer les flops, messieurs. Forcément, un des joueurs qui est revenu forcément dans nos discussions depuis tout à l'heure, c'est Denis Zakaria. Alors, il était pas loin de signer à Al-Ahly pendant... je vais la faire. Ah là là, il nous a préparé ça dessus. Non. Allez, pelleteuse pour l'atterrissage, c'est parti. Non, il était pas loin de signer à Al-Ahly en Arabie Saoudite au début de semaine, pardon. Finalement, il est resté, mais c'est vrai qu'on avait le sentiment que pour l'instant, il avait peut-être laissé les deux jambes dans l'avion, notre ami. Non, je l'ai pas faite, mais bon. Mais voilà, parce que sinon, là, elle venait de loin. Ouais. Il était pas là sur le terrain. Très clairement, il a totalement raté son match. Il a totalement raté son match, et c'est là où on se rend compte de son importance. Et quand Zakaria rate son match, quand tu joues une bonne équipe. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on croise à peu près tout ce qu'on a pour que Pogba fasse une bonne saison. Je crois que tu allais dire pour que Zakaria se pète pas. Aussi, oui, mais parce que c'est quand même toujours mieux d'en avoir un deuxième, tu vois. Ouais. Si le premier, il pète quand même régulièrement en plus. Ouais. D'ailleurs, pour ou contre N'Golo Kanté. De rater un match, ça peut arriver. Je suis à 2000% pour N'Golo Kanté. On est déjà à 50 minutes d'émission, donc on va devoir avancer. Bien sûr, mais Kanté, pour moi, il y a... Après, je n'y crois pas vraiment, hein, mais il y a la possibilité de le faire réel. Il faut même pas hésiter une seule seconde. Il nous faut un milieu de terrain. T'as un mec avec une expérience folle, qui certes n'a plus son niveau. T'entends, c'était il y a 4 ans que c'était encore le meilleur milieu de terrain d'Europe ou pas loin. Donc ça va. Mais évidemment, faut pas hésiter une seule seconde. Et quand tu vois le match d'hier, c'est là où tu te dis ça serait quand même pas mal si on avait eu ce mec-là. Là pour le coup, parce que tu disais Pierre, c'est vrai qu'il fait pas de changement Hutter, mais d'un autre côté, tu veux qu'il fasse rentrer qui au milieu de terrain? Il n'y a personne. Non, mais clairement, le débat est. Magassa n'était pas là, forcément. T'as pas tant de solutions.
Et pourtant, bah, les Agatha, commentateurs ça disaient ah ouais, le banc de Monaco, c'est incroyable, tous les entraîneurs rêvent de ce banc. C'était marrant qu'ils fassent cette remarque parce que dans le fond, t'as pas un pour banc les- si dingue en fait à Monaco, quoi. Ah Bon, non, alors puis encore après, moins pour les milieux. À la limite, tu peux dire que c'est vrai que Biret, Ben Seguir, Singo, Kerrer. Ok, mais je vous ai non mais voilà, mais je vous ai pas ouais, cité un seul milieu de terrain. Donc ah ça sera oui. bien d'avoir Pogba et en avoir un autre. ouais, Et c'est- si cet autre, bah, ça peut être Kanté. Alors Quand que, t'es au pied du mur, bon, après, alors que voilà. pendant ce temps, ouais, bon, je le dis juste comme ça, mais pendant ce temps-là, Edan Diop brille au Cercle Bruges. Un but, une passe D ce week-end. Voilà. Eh oui. C'est quoi les perfs de Zakaria ce Euh, week-end, hein, monsieur? Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut Tu pas vas mettre nous son faire pote comme Lamine, Zakaria, ouais. tu vas alors, nous faire comme Lorenzo avec Isidore, c'est ça? Tu vas nous faire toute l'année écoute, un petit, j'attends déjà de le voir se on est relancer déjà à cette 4 année, buts dans le championnat russe. et après on verra. Ouais. Mais non, du coup, Pierre, toi, tu voulais parler aussi de Lamine Camara. Alors, je vous avoue que moi, sur mes notes, je l'ai remonté quand même à la moyenne parce qu'en regardant les chiffres, mine de rien, il y a pas mal de choses pas mal, notamment dans les duels. Il a le record de ballons récupérés quand même aussi. Et c'est vrai que je l'ai trouvé quand même un peu plus actif quand même que Zakaria, qui était pour le coup nulle part et qui courait dans le vide. Mais je trouvais qu'il accompagnait beaucoup plus les actions. Alors pas toujours avec de la réussite, bien sûr, mais voilà, je le trouvais quand même. Je trouve qu'il fait une meilleure partition, donc je l'ai un peu sauvé des flops de mon côté, mais bon, j'entends que vous soyez d'un avis contraire. C'est un flop collectif pour moi. C'est la paire Zakaria-Camara qui a pas fonctionné, quoi. Alors après, il fait un moins mauvais match que Zakaria, ça c'est clair. Mais on perd la bataille du milieu de terrain et c'est en fait c'est ces deux-là qui devaient nous la faire gagner. Donc pour moi, c'est la paire, c'est cette paire de milieu défensif qui rentre dans le flop, quoi. Ouais. Ouais. Bon, par contre, il y en a un, là, faut pas l'oublier quand même, hein. Vas-y. Hein, les flops, c'est pas fini là. Ah Ah, non, Minamino. c'est pas fini, c'est pas fini. Vas-y. Ah oui, parce que Minamino, excusez-moi, mais c'est Ouais. catastrophique, hein. Et c'est pas possible en fait. Alors Je suis je sais pas si c'était pas une connerie quand Adrien a dit à la mi-temps qu'il avait touché moins de ballons que Radek. Ça me paraît quand même fou. Mais non, mais c'est pas possible quoi. Minamino, oh là là. Ah Ouais. oui, il a de l'envie, Ah, hein, on retrouve le Minamino de ouais. court Mais c'est vrai beaucoup, que hein, mais même dans la que période, ça soit une solution, même dans la bonne que ça période soit une solution, mais pas. des 20 Enfin, premières périodes, des 20 premières minutes, dans cette bonne période-là, c'est le joueur offensif le moins en vue aussi. Ça, c'est clair et net. C'est celui qui a le moins de réussite, c'est celui qui fait le moins de différence. Et puis Même- là, en plus, dans ce schéma en 4-3-3, il était vraiment coté. Et c'est pire, à la limite, là, dernièrement, quand il était plutôt dans ce rôle de 9,5, 10,5, enfin bref, derrière l'attaquant, il a quand même une petite qualité technique, il a 2-3 trucs, voilà. Il est pas inintéressant au pressing, donc à avoir deux mecs dans l'axe pour presser, mais non, là, hier, c'était vraiment pas bon, et c'est logique d'ailleurs qu'il le fasse sortir, mais c'est un peu trop tardif. Donc ouais, non, pour moi, hier, c'est même lui le flop numéro 1 du match. Pour moi, c'est lui. Hmm. Mais bon, j'entends que ça puisse être Ouais, Zakaria, hein. enfin, on aurait tendance à donner plus d'importance aussi à Zakaria. Mais, Ah bah ça, c'est une évidence. mais bon, Minamino, c'est vrai que... Et est-ce qu'on peut mettre Uther dans les flops, vous pensez? Oui. Oui, mais on pourra en Ouais. parler dans les débats, justement. Ça peut faire une transition sur les débats. Mais j'aimerais quand même juste rajouter la défense centrale quand même dans les flops aussi. Voilà. Parce que au final, ce but qu'on concède et le fait que, comme tu dis, Rome, qu'on n'arrive pas à verrouiller, c'est aussi l'œuvre d'une défense centrale qui a fini par lâcher en fin de match, quoi. Que ce soit Dyer ou Mawissa, voilà, les choses se sont enchaînées pour eux et surtout, on a senti que ça se dégradait de plus en plus, quoi, jusqu'à la fin du match. Ça tenait bien au début, etc. Et puis d'un seul coup, un enchaînement de... Elle a été trop exposée aussi. Je te trouve un peu dur avec eux parce qu'en fait, ils sont trop exposés et qu'au bout d'un moment, une charnière, forcément, elle cède, quoi. Quand tu multiplies les assauts, Pas forcément, non. c'est quand même souvent le cas. C'est quand même fréquent que quand. C'est un peu comme ça que ça a sonné, j'ai Ah, trouvé le... c'est gratuit.
Ah, j'ai pas entendu. Ouais, encore. c'est bon, c'est- Pas les- C'est bien dommage. C'est le classique Noël. Ah oui. Ah non. On verra. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi ça marche pas dans ton sens. T'as le droit de tenir, hein. T'as le droit d'être solide pendant 90 minutes en concédant même beaucoup plus d'occasions. On l'a fait un nombre de fois incalculable dans des matchs qui sont même restés mythiques dans l'histoire du club, plus ou moins mythiques. Oui, alors je suis pas en train de te dire qu'ils sont dans l'histoire du club pour l'instant, mais Mais non, mais je comprends pas cette logique de se dire on allait forcément finir par céder hier. Non, moi, je suis Puis désolé, c'est- pas sur le match d'hier, non. Et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qu'on attend d'un Dyer quand même, au bout d'un moment. Je veux dire, c'est un mec qui a joué à Tottenham et au Bayern. Un mec de cette expérience, 50 sélections en Angleterre, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Alors que Mawissa craque, ça peut se comprendre parce que c'est un très jeune joueur, qu'il a 20 ans et il apprend aussi. Mais quand c'est un Dyer, tu attends aussi de lui que ce soit le patron et qui diffuse aussi son calme. On a le sentiment qu'il a un peu que Giroud l'a fait pas mal, je vais pas dire dégoupiller, mais tu vois, il y a une situation où il la grippe d'ailleurs. Et ils ouais. tombent tous les deux, enfin tu vois, et il se fait reprendre par l'arbitre, et on sent que voilà, il y a un peu d'agacement, d'énervement, on sent que voilà, qu'il est pas en train de le faire sortir du match, mais pas loin quoi. Donc c'est ça aussi. Il a eu du mal à relancer aussi. D'ailleurs, ça c'est vrai que oui, il y a beaucoup de ballons aussi qui renvoient dans des mauvaises zones, etc. Après, quand même, tu vois, je trouvais notamment, il y a eu beaucoup de corners concédés par Monaco et d'ailleurs apporté quand même une bonne sérénité sur ces phases-là. Enfin, Mm. je lui mettrais pas. J'ai vu que je crois que c'est plus si c'est l'équipe ou si c'est Nice Matin qui lui a mis 3. Je trouvais que c'était c'est Nice Matin. où il était dans les pires joueurs du match. Je trouvais ça très sévère, quoi. Enfin, pour moi, je te dis pas qu'il fait un super Parce match que- quand tu perds comme ça. Il y a eu beaucoup aussi d'approximations, de mésententes avec Radeki. Alors c'est Ouais. le début hein, entre les deux, mais ils se sont pas mal, pas trop compris sur des sorties, donc sur des dégagements de la tête, un peu. Bon, mais bon, c'est les débuts entre eux. Mais pareil, hein, Radeki, c'est pas un flop, mais voilà, moi la théorie du gardien de but à Monaco qui va performer, oh la vache, c'est con parce qu'on a grandi avec des bons gardiens, avec Mm. Barthez, Ouais. Roma, etc. Bon, moi j'ai un petit peu connu Ettori, mais c'était vraiment la toute fin. Je Donc, pense pas que voilà. ce soit un Mais, si mauvais gardien en plus, mais Et non, mais moi non plus. Mais en fait, pareil, le but de Giroud, bravo. Mais en fait, il y a énormément de gardiens qui la sortent. Hein. Parce qu'il n'est pas obligé non plus, il n'est pas obligé de se barrer sur un côté alors que la frappe, elle est plein centre. Hein. Ouais. En fait, il fait un choix. Elle est puissante, quoi. Il fait un choix, mais non, mais il fait un choix, mais c'est pas le bon. Mm. C'est tout. Oui, oui, il a il- une chance il sur est- 3, il choisit un côté, puis il reste au centre, il la sort sans aucune difficulté. Donc ça aurait été une grosse parade, ça aurait été même, on peut dire, un exploit. Ok, et des exploits, il y en a tous les week-ends, dans quasiment, pas dans tous les matchs, mais il y en a dans tous les week-ends. Ouais. Alors, pas à Brest en ce moment. Ouais. Et ça, on va pas se mentir. Mais enfin, non, voilà, quoi. J'en peux plus, putain. J'ai envie qu'on débriefe un match en se disant, putain, on a gagné 1-0 et Radeki, il a fait 6 arrêts, quoi. Ouais. Pour l'instant, Non. on peut pas l'accabler, mais il nous a pas sauvés. Ça, c'est clair. Non, mais que, quand voilà. je dis Radeki, c'est pas Radeki, c'était dans le sens où qu'on dise ça même d'un gardien, parce qu'on l'a pas dit avec Nubel, on l'a pas dit avec Lecomte, on l'a pas dit avec non. Keun, on l'a pas. On le Majeki, dit je pense, jamais. c'est l'an dernier, on a quand plus c'est en ce type de 2024, on a gardien. dû le dire. Mais, Ouais, on l'a peut-être dit une par fois ou contre, deux. si on fait une petite parenthèse sur Radetzky, le jeu au pied, quand il a allongé, Madremi, quelle horreur. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas, Oh putain. c'était pas fou ça aussi. Hein. Oh, C'est aussi, ça fait aussi partie des raisons qu'on n'arrivait pas vraiment à sortir de notre camp parce que Eh ouais, à chaque fois tu leur tu rendais l'as le dit, ballon. c'est vrai que d'ailleurs putain, il nous a fait des relances quand c'était pas en touche. Alors il y en a une qui a été bonne en première mi-temps, je me rappelle là sur Caillot. Et je me demande s'il s'est pas trompé qu'il visait de l'autre côté et c'est arrivé par miracle sur Caillot qui était tout seul. Et non, enfin bon, voilà. Quand Radeki, il allonge, ça va pas, ouais, c'est clair. Ouais. Après, par contre, il est j'étais calme. pas mécontent. Ah bah oui, ça il est calme, oui. Oui. Mais un gardien calme, moi je suis pas fan. Hein. Moi j'aime bien les gardiens un peu tarés. Hein. Donc on a eu Barthez, hein, Ouais. encore une fois. Oui. Il n'y a pas une sortie à un moment qui fait là, quand même, qui est pas mal aussi dans le match. Si. Il me semble- Devant ouais. Giroud, ouais, c'est ouais. À l'heure de jeu, ouais. Oui. Oui, là il sort bien. Oh, ouais. Bon, il lit bien Ouais, le mais jeu, la quoi, passe est voilà. trop profonde.
Ouais. Il anticipe bien, il a une Écoute, bonne si lecture déjà du il jeu. fait mieux, si déjà il fait mieux que Puis nos c'est une 3 derniers sortie, gardiens, ça sera déjà pas mal. c'est quasiment il Ouais. prend le ballon quasiment dans ses 6 mètres. Hein, donc Maintenant, c'est une c'est vrai que sortie. est-ce qu'on peut vraiment enfin, encore une fois, c'est pas, je pense pas que ce soit un mauvais gardien quand même, hein, à mon avis, mais c'est plutôt un bon gardien hein, quand même. Mais voilà, Oui. Qui a on 35 ans, qui est sur la fin, et qui on voilà, il va rappellera faire une que à un nouvelle moment donné, saison chez nous. et on rappellera que c'est quand même le 12e choix à un moment donné. Ouais. Quand on voit toutes les rumeurs qui sont Oui. sorties, tu vois, c'est Oui, on a réussi à faire venir personne. Ouais. Après, ouais. c'est surtout ça. Et t'as pris un mec parce qu'il t'a coûté 4 millions, hein, pas plus. Parce que les mecs qui étaient avant, laisse tomber quoi. On n'a jamais été à la lutte quoi. Mais bon, voilà. On pourra toujours se demander, hein, mais parce que non, mais c'est vrai que pour un dossier, un chantier qui était érigé en priorité absolue, où on entendait dire que on voulait surtout pas se tromper. Alors, je dis pas qu'on s'est trompé, mais je dis juste qu'on n'a Mais on a pas, voulu prendre aucun risque un peu. Ouais, on ouais. n'a pas mis les moyens pour non plus être sûr de pas se tromper, hein, je pense. Mais bon, bref. Ça sera peut-être pas, ça sera, je pense pas un plantage, mais ça sera pas une grande réussite. C'est possible, ouais. Un peu mid, on va dire. Ouais, Bah, c'est comme comme ça que je depuis, l'imagine aussi. ouais. Ouais. Allez, on va Comme conclure. que- Bah non, on a eu du bad. Donc là, si c'est mid, c'est bien. Ouais, sera pareil. on aura quand même envie Que n'aurait fait le même match hier. C'est-à-dire que là, au final, on peut sortir la stat un tir cadré, un but, donc ça fait un peu chier, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Faut voir comment évolue la saison, quoi. Parce qu'après, Après, Kun, ce qui a été compliqué, c'était les boulettes, quoi. Après, il a peut-être Voilà. impressionné Giroud sur le penalty. Qui sait? Ouais. Il l'a feinté, t'as Bah, vu, en ouais, se mettant un peu ouais. sur la droite, et hop là, vas-y, je reviens. Mm. Ouais. Bah, Bon, écoute, messieurs, c'est pas mal, ouais. le débat de cette émission, de ce débrief un peu lié à ce match qu'on a vu. Est-ce que Monaco plafonne? Alors tu voulais justement, Pierre, mettre un flop sur Adi Hutter, ce qui nous permet du coup de raccorder avec la rubrique précédente. Mais c'est vrai que ce débat-là, cette question-là, peut-être elle vise aussi directement l'entraîneur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques Oui. qui le visent après cette défaite. Et c'est vrai que peut-être aussi bien dans la façon dont l'équipe a perdu le fil et n'a pas été capable de le retrouver, on sent qu'il y a une responsabilité aussi quoi, de l'entraîneur. Ouais, la question du niveau de l'équipe globale sur les 3 saisons, elle est intimement liée au coach, forcément, vu que c'est l'élément qui change pas. Alors, même si nos groupes sont quand même plutôt conservés d'une saison à l'autre ces derniers temps. Mais bon, le souci du Terre, là, si on parle au passé proche, c'est que il n'y a aucun renouvellement. Tu refais la conjugaison, toi. De On parle au passé proche. Absolument, voilà. Ouais, enfin, si on parle, oui, voilà, du passé vraiment de cette saison 2025-26, c'est que tu parles de la semaine t'as dernière. ce match du Havre qui est quand même. Voilà, ouais, t'as ce match du Havre qui est pas terrible. Pourquoi Il tu fait dis sa des trucs conf de compliqués, presse, il te vas-y. dit, Ouais, non mais terrible, il m'a acculé quoi. Voilà, tu vois là, est-ce qu'on peut dire que je prends le bouillon et quel genre de bouillon c'est là, Damien? Ah bah là, t'as le bouillon c'est le bœuf qui a C'est un chargé, bouillon là. gourmand avec toi. Mais oui, non, pour parler de ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, le match est pas terrible. Il te dit en conférence de presse, bon, bah, je suis pas content du contenu. Il te remet les mêmes gars, hormis Balogun. Bon, il te remet la même équipe, alors avec un schéma différent. Je veux bien l'entendre, mais ça reste les mêmes hommes. Donc quand t'es pas content de l'attitude, ça c'est discutable. Il y a ce délire du coaching qui est tardif. Donc il floppe un petit peu par ses choix en ce début de saison. Sur les saisons précédentes, on a vu qu'il y avait des limites. Après, bon, chaque saison est peut-être une nouvelle histoire, même si ces deux premières saisons se ressemblent quand même dans leur dynamique, que le groupe change pas et qu'on a l'impression qu'il a du mal avec certains joueurs à fort potentiel à les faire franchir un palier, voire même qui, a priori, rentrerait plutôt dans des relations conflictuelle avec ces personnes-là. Donc, non, mais c'est vrai que finalement, la progression, c'est surtout ça. Alors, on a hésité un peu sur l'intitulé de ce débat, donc on a choisi est-ce que Monaco plafonne, mais c'est vrai qu'entre progression, régression,
On sait pas trop au final. Est-ce que Monaco a vraiment progressé depuis qu'Adi Hutter est arrivé? Moi, je t'avoue que j'ai pas l'impression. Depuis le premier match, alors il y avait des bons matchs, il y a eu des bons matchs l'an dernier aussi quand même, et un bon début de saison, faut le signaler, Très bon début de saison l'an dernier, ouais. avec une très bonne défense et qui avait quasiment encaissé aucun but, ou à peine pendant une dizaine de matchs. Puis d'un seul coup, tout se dérègle. On a l'impression qu'on retrouve un peu une saison, un bis repetita de la saison précédente. Euh, donc on a l'impression que dans le jeu même, avec une équipe qui bouge assez peu, qu'il n'y a pas de grosse évolution. On voit toujours les mêmes défauts. On parlait tout à l'heure de la difficulté à jouer autrement que aller s'entasser dans l'axe, à forcer vraiment cette zone du terrain. Défensivement, pareil, tu vois, si on regarde le scénario, c'est toi qui en parlais un petit peu, Rob, tu dis, voilà, c'est un match où on doit sécuriser à un moment donné le match nul, on doit assurer le 0-0 si on n'arrive pas à marquer. Bah, c'est pareil, c'est encore un truc l'an dernier avec des erreurs, avec des buts au dernier moment dans le temps additionnel, c'est des choses qu'on voit souvent. Verrouiller, c'est bon, a priori, verrouiller, ça semble pas être dans l'esprit d'Adi Hutter. Non, pas sûr qu'ils sachent faire et qu'on ait les hommes pour ça, j'ai l'impression. Mais voilà, mais enfin après, les hommes, si t'as pas déjà de base la volonté de le faire, bon. Mais voilà, on a l'impression que pareil, sur ce genre de scénario, on ne progresse pas beaucoup non plus. Moi, je vous avoue que j'ai pas l'impression de voir une équipe qui a progressé, j'ai pas l'impression de voir des individualités qui ont progressé. Donc pour ça, ouais, je suis pas forcément optimiste pour la suite de la saison, mais voilà quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Rome. Ouais, je sais pas, là, par rapport à ce début de saison, il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Euh, voilà, et on a eu que 2 matchs. Le match d'hier était pas bon, ça c'est une certitude. Après, ouais, si tu prends de manière un peu plus large sur les derniers mois, de toute façon, il est comme tous les coachs. Je l'ai toujours dit, un coach évidemment a de l'importance, mais avant tout, c'est les joueurs sur le terrain qui font un match. Et c'est eux qui choisissent essentiellement du résultat d'un match. Donc, il est limité par la qualité de notre effectif. On n'a pas de très très bons joueurs. On a plusieurs bons joueurs. Mais le problème, c'est que quand ces joueurs-là passent un petit peu au travers, bah, il n'y en a pas suffisamment pour prendre le relais. Alors là, on le voit, dès qu'un Zakaria est soit absent, parce que tu disais tout à l'heure, on fait un bon début de saison l'année dernière et après on s'écroule. Bah oui, Zakaria est plus là. Ouais. Bah voilà. Bah, ça se voit tout de suite en fait. Et même quand il est là, comme hier, mais qui passe à travers de son match, bah ça se voit aussi. Et après, quand tu te permets de te séparer d'un mec comme Singo, alors que c'était un des rares mecs qui continue de tenir la baraque, bon bah voilà. Donc en fait, on n'a pas assez de qualité réelle pour espérer vraiment faire beaucoup mieux en termes de beauté de jeu, on va dire. Après, les résultats au bout du bout, bah, ils seront là, on le sait, enfin on le sait. Rien n'est jamais Oui, c'est un écrit, entraîneur à mais- stats. Ouais. Ouais, Non, mais même avant lui, c'est ce qu'il disait, c'est quoi? On est sur le podium 3 des 4 dernières saisons, c'est ça? Ouais. Bon, bah voilà. On est sorti des poules en Ligue des Champions. Alors, c'est un nouveau format. Quasiment tout le monde sort, à part Leipzig. Mais bon, on avait plutôt bien commencé, d'ailleurs. Après, ça c'est un petit peu délité sur la fin. Un petit peu beaucoup même. Mais voilà. Mais est-ce que vraiment on peut espérer mieux? Moi, je pense que ouais, ça passera par la qualité des joueurs. Donc, il faut que Fati et Pogba soient deux réussites. Et c'est très loin d'être enfin, d'être le Ouais. cas à l'instant T. Mais si ça l'est, c'est ça en fait qui nous portera. Et que Akliouche fasse une top saison et qu'il se plante et qu'il se rate quasiment jamais. Et pareil pour Zakaria et qu'il soit pas blessé. Mais on n'a pas assez de monde et on n'a pas assez de joueurs de top niveau. Voilà, on Bah, va après, toujours revenir à cette fameuse saison 16-17 où là, c'est peut-être la meilleure saison même de l'histoire du club parce que jamais le championnat n'avait eu une équipe comme le PSG où il fallait être champion avec 90 points, ça n'existait pas. Ou même l'équivalent avec la victoire à 2 points. Enfin bref, voilà, avec à peine 2-3 défaites dans la saison, ça n'existait pas avant. Hein. Allez voir le nombre de points qu'on marque quand on est champion en 2000, quand on est champion en 97. C'est Ah des saisons à oui, des ça n'a rien à années. voir. Non, mais Oui, c'est bien des, sûr. non, mais c'est des saisons à des années-lumière de ça. Moi, il y a aussi ça un peu qui me dérange. Bon, du coup, ça me fait un peu changer de sujet, mais c'est qu'en fait, le PSG,
a complètement ruiné la manière dont on voit maintenant le championnat de France. C'est que s'il n'y avait pas Paris, on aurait eu d'autres titres dernièrement. Ça, Alors, c'est sûr. on aurait été. Eh ben ouais, mais du coup, ça change tout parce qu'en fait, on est tellement dans l'obsession de que la moindre défaite, que le moindre match nul, que le moindre point perdu, c'est une catastrophe parce que les autres, ils n'en perdent pas. Alors là, ils font un début de saison. Alors, les matchs, ils les dominent de A à Z, hein. Mais ils gagnent que 1-0. Donc, tu te dis, putain, c'est pas possible, mais ils gagnent quand même. Et tu sais qu'ils vont finir l'année, même s'ils vont être un peu fatigués parce qu'il y a une grosse saison, ils vont peut-être avoir un coup de moins bien. Mais n'empêche, pour les tenir, il faut avoir un tel niveau d'exigence, un tel niveau de résultat pendant 38, maintenant 34 journées, qu'en fait, c'est quasiment impossible à faire. Alors, on y est arrivé, Lille y est arrivé, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, je trouve que ça fausse un petit peu tout. Euh, un match comme hier, encore une fois, quand on est champion en 97 ou en 2000, il y en a 10 dans l'année, des comme ça. C'est des saisons où on a 5, 6, 7, 8 défaites. Le problème, c'est qu'on peut plus se le permettre, ça. Donc, Non, mais après, sans voilà. jouer le titre, parce qu'on sait très bien qu'on joue pas le titre aujourd'hui. De toute façon, on a déjà 3 points de retard sur Paris, donc c'est mort. Euh, Et non pas deux. Et non pas deux, je sais Non pas pas qui deux, est, hein. je sais pas, il y a des gens qui Très bien. pensent, ouais, il y a des gens qui savent pas compter, hein, mais bon. Euh, mais on dira pas qui. Euh, ouais, Pierre apparaît, il est pas, ça va, il a pas la ref. On n'a Mais pas vu le message. Absolument pas. ouais. Bon, bah, ça, tant mieux. Non, mais c'est surtout que tu vois, c'est par rapport aux autres, quoi. La lutte que tu as l'an dernier. Et là, ça retombe aussi un peu à la question que je voulais poser avant que tu partes sur les digressions historiques, on va dire. Mais est-ce que quand même, Hutter ne doit pas faire mieux avec ce qu'il a? Alors oui, il atteint les objectifs depuis 2 saisons, mais est-ce que quand même, il n'y a pas moyen de faire mieux? Parce que moi, je te dis, honnêtement, j'en suis venu à me dire, je pense que si tu mets Genesio sur le banc de Monaco, il a exactement les mêmes résultats qu'Adi Hutter. Il fera pas moins bien, quoi. Et je me dis, quand tu vois l'équipe de Lille, alors peut-être que c'est moi qui ai eu tort de les sous-estimer depuis le début de la saison, mais on voit une équipe qui a été énormément modifiée, Oui. qui a perdu 4 cadres quand même. C'est pas rien. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce que cette équipe-là soit en difficulté cette saison. Que ce soit, alors peut-être qu'ils le seront, hein, encore une fois, on n'est qu'à la 2e journée, mais Oui, attention. ils ont montré aujourd'hui, enfin hier plutôt, un visage qui laisse penser que c'est une équipe qui va être capable de jouer contre nous à la régulière pendant la saison. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'on ait une plus grande marge par rapport à cette équipe-là cette année. Et je me rends compte que c'est pas le cas. Et je pense que vu la qualité de l'effectif, alors encore une fois, je peux me tromper, peut-être que dans l'absolu, cette qualité d'effectif lillois est meilleure que ce que je pense, mais je m'attends à ce qu'il y ait une plus grande différence entre Monaco et Lille, et je ne l'ai pas vu, au contraire, sur le terrain, c'était même l'inverse, c'était Lille qui était meilleur, et ça m'embête un peu, donc... Oui, mais tu l'auras peut-être au bout du bout. Encore une fois, il y a eu que 2 journées. Oui, Et on rappelle Oui. le premier match de Lille, ils en prennent 3 à Brest, hein. Brest qui a perdu 2-0 à Toulouse hier. Ouais. Toulouse, bon, je suis très content, hein, qu'ils aient 2 victoires en 2 matchs, mais a priori quand même, ça tiendra pas. Autant Strasbourg, ok, autant Toulouse, Ouais. vaut mieux qu'ils prennent des points en début de saison, quoi. Donc c'est trop tôt. Ah, je pense qu'on pourra faire un premier bilan, oui, après 10 matchs. Là, on en saura un petit peu plus, mais Mais après, voilà, moi, oui, c'est Lille aussi... semble s'être affaibli. Ça, Mais parce oui, qu'en tout cas, sur voilà, le moi, papier, c'est ça aussi semble le être le cas. sentiment, et c'est pas que les points, mais c'est aussi dans la manière, c'est-à-dire que franchement, en plus, c'est pas comme s'il lui manquait un mec, il avait un gros blessé, tu vois, genre Mbolo qui s'était fait les croisés en pleine préparation. Là, il a fait la préparation avec quasiment tout le monde. Alors oui, certes, il a écarté des joueurs aussi parce qu'ils doivent partir, mais il a quasiment tout le monde depuis le début de la préparation. Et en fait, de ce que je vois aussi en préparation, même si ça reste des matchs amicaux, c'est que j'ai pas le sentiment que c'est une équipe qui est meilleure que l'an dernier. Et d'ailleurs, quand je dis ça, c'était marrant parce que la semaine dernière, c'est exactement ce qu'a dit Digard. Tu vois, voilà, il dit ça reste une top équipe, Ouais. bien sûr, parce que par rapport, en tout cas à la Ligue 1, c'est clair que c'est un effectif qui est bien meilleur que 95% des autres équipes. Mais il me dit, mais je les vois pas plus forts que l'an dernier. Donc, est-ce que Alors, voilà, est-ce que l'an c'est... dernier, tu finis 3e. Ouais, Ça le fera même moins en théorie. Tu n'auras plus Singo, tu n'auras plus Mbolo. Qui Et sont quand même 2 pièces maîtresses de
de ton équipe de l'année dernière. Tu vois, Rome parlait, disait oui, bah s'ils progressent, on parle de Pogba et Fati, qui sont deux joueurs qui ont plus joué depuis très longtemps et qui sont plus à leur niveau, et on se met à compter sur peut-être le retour de ces joueurs-là pour se dire ça peut changer notre saison. Donc à moins de pas vendre Mbolo et de le réinclure ou de recruter, mais ce qui est pas c'est pas à l'ordre du jour vu qu'il veut dégraisser, parce que tu as aussi ce problème-là, c'est que tu te retrouves avec trop de joueurs, donc tu as un souci de qualité dans cet effectif. On parlait tout à l'heure des changements, on disait oui, bon, il a changé tard, mais il avait rien à changer. C'est vrai qu'il y a ce problème des joueurs qui est à la fois pas la faute de Hutter et à la fois de sa faute, parce qu'il n'a pas non plus su faire progresser peut-être des jeunes qui auraient pu. Ou pas forcément des jeunes d'ailleurs, tu peux faire progresser des joueurs qui sont pas si jeunes que ça, et les joueurs n'arrivent pas à s'épanouir dans tous ces schémas de jeu. Après. Mais c'est aussi, voilà, c'est la question aussi du temps long, c'est-à-dire que en général, en théorie, quand tu as le temps de travailler avec un effectif qui reste assez stable, etc., en général, tu as une qualité aussi de jeu qui s'améliore. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus je vais pas dire une vision au long terme sur une stratégie, une tactique je suis d'accord d'équipe. avec toi. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ça s'améliore aussi en termes de contenu. Voilà, c'est un peu ça qui me chagrine. J'ai l'impression qu'en fait, on voit les limites avec Hutter aussi. Il faut les joueurs pour, et on n'a pas les joueurs pour. On a des joueurs pour jouer quand même un minimum. Pas ce que vous attendez, en fait, j'ai l'impression vraiment. Ouais, je pense que nos joueurs manquent de talent et qu'aussi, s'ils restent à Monaco, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à les vendre. Et que de toute façon, parce qu'ils sont c'est peut-être autre bons chose, sans ça. plus. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce qu'on demande trop cher pour des joueurs bons sans plus. C'est ça. Eh oui. Non, mais il y a des bons joueurs. Des bons joueurs. C'est, encore une fois, on risque certainement d'être sur le podium de la Ligue 1. Donc, certes, oui. On doit l'être. Par contre, tu vois, alors je disais que le PSG a fait mal. Je me demande aussi si la période Mbappé, Falcao, Bernardo Silva, Fabinho a pas fait mal aussi. Parce qu'en fait, ça c'était un coup de chatte. De récupérer comme ça des mecs sortis de... Falcao, il sortait pas de nulle part. Mais quoique, quand on le récupère, d'une certaine manière, ça sort de nulle part. Et puis Mbappé, t'en sors un tous les 50 ans. Donc, oui, mais tu as les saisons d'avant et celles d'après qui sont quand même de bien meilleure qualité que tout ce qu'a pu faire pardon, Hutter. pardon, la saison 15-16, elle est de bonne qualité, c'est une blague. Alors, la 15-16 est en dessous, oui, ça c'est vrai. Mais la 14-15 est très bonne. La 14-15 est très bonne. Tu fais un super parcours de Ligue des Champions et t'es redoutable défensivement. Chose qu'il n'y a aucun entraîneur sous l'ère Red Bull qui a été capable de faire ça. Oui, t'es redoutable. La saison 13-14 est particulière. Parce elle est tellement bonne que tu te qualifies pas en Ligue des Champions, la saison 14-15. Parce que l'année d'après, on est en Europa League. Non, mais ça c'est normal, c'est toujours pareil. Le temps te fait oublier les mauvais moments. Mais 14-15, on fait, oui, c'est vrai, on est quart de finaliste de Ligue des Champions. Après, Arsenal. On se fait voler en plus, on doit passer. On peut passer. Tu parlais tout à l'heure de prendre le bouillon. Arsenal, oui, le match retour, là, on prend le bouillon. On perd 2-0. C'est un miracle. On se rappelle d'ailleurs, Olivier Giroud, d'ailleurs, qui nous a bien aidé sur ce match-là. Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé hier, le salaud. Mais en guise de conclusion. Comme ça, bon. En guise de conclusion pour ce débat, du coup, Rome, puisque tu disais on a tendance à oublier les mauvais souvenirs, mais du coup, je me dis, qu'est-ce que de ces 2 ans, alors peut-être 3 années, qu'est-ce qu'on retiendra de positif, du coup, de cette période, en tout cas au niveau de jeu, de progression d'équipe, etc., d'Hutter, tu vois. On peut aussi le tourner comme ça. Est-ce qu'on retiendra beaucoup de choses, finalement ? Saisons de podium. Oui, des stats, des objectifs. Des podiums. Les objectifs. Mais comme de 90% des saisons précédentes de l'histoire du club, à part les saisons où il y a un titre. T'as des parcours, on se rappelle, il y a des fois où t'as pas de titre et t'as des beaux parcours. Oui, on se rappellera qu'on a battu le Barça l'année dernière. Et encore, on s'en rappellera vaguement. Ouais, c'est dans les poules, c'est anecdotique, on s'en fout. En tout cas, la question de savoir si Hutter sera toujours l'entraîneur à la fin de la saison, on la posera au CM Prono. Oui, voilà. Sans doute. Moi, je sais déjà ce que je vais répondre. Pardon. Mais bon. Tu répondras oui, comme que le club va être vendu à l'Arabie Saoudite avant décembre. Écoute, ce que tu avais fait l'année dernière. Donc, j'ai toujours aimé faire des pronos risqués. Voilà.
Ah bah, en parlant de pronos En d'ailleurs. parlant de pronos, messieurs, justement, allons-y sur les pronos. Euh, Sur, Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les tu pronostics. n'as pas validé ton prono, Damien. Non, je n'ai pas validé Oh là là. mon pronostic. Non, parce que alors, moi, je sais de quoi on parle, Pierre aussi, mais c'est plus pour les auditeurs, hein. Damien est un tricheur qui essaye toujours de s'en sortir en faisant des. Alors, tu l'as pas trop fait la semaine dernière. Les et pronos à tiroir. il fait des pronos à tiroir à chaque fois, ce qui lui permet de s'en sortir par une pirouette. Et là, le 3-2 avec des buts. Là, par exemple, si on avait perdu 2-1, il aurait dit bah il y a eu des buts. Donc ça vaut un demi-point. Donc, voilà. Voilà, il y en a eu Et un. d'accord, C'est c'est vrai. un 0. Là, je pourrais dire, il y a Alors eu un que- but d'écart. Radexki titulaire, il va nous dire. Ouais. Non, mais voilà. Bravo moi, je- à Adrien, Ouais. qui est le seul à valider son prono, hein, parce qu'il avait dit Zakaria titulaire. Bon, au Ouais. moment où vous avez fait le débrief, on sentait bien qu'au final, il allait certainement rester. Et pas le pari le plus risqué. Et malheureusement, Erwan, qui avait eu bon sur on va jouer avec le maillot third, mais c'était un prono que vous n'aviez pas trop apprécié. Donc il avait Il changé n'était pas validé celui-là. et il avait mis Balogun buteur. Et clairement, quand on a vu Balogun titulaire, ça a quand même augmenté les Ça chances sent, ouais, drastiquement. En tout cas, voilà, il y avait forcément plus de chances. Mais non, Balogun n'a pas été buteur. Mais non. Balogun a à peine été frappeur même. Donc, Ouais. donc voilà, c'est un 0 sur. Non, un 1 sur 3. 1 sur 3, ouais. Du coup, Rien mettre, bon, après le Zakaria titulaire, c'est on parce souffle qu'il. un peu quand même. Voilà. Hein. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on pronostique? Prochain match, du coup, alors attention, hein, pas un match facile parce que ce sera Strasbourg à domicile. Strasbourg qui, pareil, qui a gagné ses 2 premiers matchs dans la douleur quand même, mais qui a gagné, qui compte 6 points, donc qui est devant Monaco. Moi, personnellement, je m'attends à un match Combien de points d'avance, assez difficile. Damien 3 points d'avance, ouais. A priori, C'est ça, non, mais c'est les- bien, tu ouais. progresses. Tu progresses de jour en jour, c'est bien. J'ai fait un petit peu de pique-bille avant. En tout cas, quel est votre prono pour ce match? On va jouer avec le maillot domicile, hein, Damien. Ah, c'était le mien, ça. C'était pour mon demi-point. Et je vais mettre aussi Zakaria titulaire. Allez, 2 demi-points qui font 1. Non, Inter non, sur moi le je vais Mans. repartir sur un prono que j'aimais bien faire l'année dernière et qui m'a Mbolo pas en mal tribune. réussi parce que ça a été une de nos forces. Non, c'est un de nos défenseurs va marquer. Ok. Très bien. Moi, je dis Ça que englobe Biarritz les- va marquer. Ça englobe les latéraux. Hein. Ce serait bien, parce qu'effectivement, toujours pas. D'ailleurs, a marqué au premier match. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a toujours pas de but d'un attaquant, comme l'an dernier. Hein. Oui. On s'en rappelle Ouais. qu'il a fallu attendre je ne sais pas combien de journées avant qu'un attaquant atteigne la barre des 1, bon, plutôt même des 2 buts. Et ça a été un des problèmes d'ailleurs jusqu'à ce que Biret arrive. Eh oui. Et là, ça fait 2 matchs. Ouais. Que 2 matchs, mais 3 buts, ça c'est pas mal. En 2 matchs, c'est pas catastrophique, mais toujours pas de but d'un attaquant. Non, ce serait bien que. Pour l'instant, bah, CSC a plus marqué. Ouais. On se croirait en équipe de France à l'Euro, quoi. CSC a plus de buts pour l'équipe de France que n'importe quel de nos joueurs. Ouais. Là, c'est un peu pareil pour l'instant. Et voilà. Mm. Donc, c'est quoi du coup vos pronos Allez, Pierre. en vrai? Biarritz, moi. Moi, Ah, Biarritz Biarritz. buteur. Ouais, Biarritz buteur. Un défenseur buteur, donc là on est au moins à 2-0 de notre côté. Et Damien, toi tu rajoutes. Allez, Je c'est vais, parti pour le prono de ouf. je vais mettre Vanderson titulaire. Ça ferait du bien aussi, ouais. C'est pas ultra risqué vu comme a été Ça le dépend. niveau de TZ, mais bon, Il y ça a- se tente. Ouais. C'est-à-dire s'il y a départ, mais ça m'étonnerait, mais, Eh oui. mais ça va dépendre peut-être aussi de sa situation. Mais voilà. Donc c'est potentiellement un peu risqué. A priori, il a pas l'air d'être parti, le garçon, parce Je ne que justifie pas, bah, on a compris, ouais. Ouais, non, mais il commence à rajouter un truc. Et puis si c'est comment pas, ça si nous- c'est pas, si c'est pas lui, ce sera TZ. Voilà. Allez. non, et Allez, voilà. j'ai eu Voilà. envie d'oser Singo titulaire, mais je rigole. À Ça, ça Galatasaray. aurait été. Ouais. Voilà, à ouais, Galata- ça aurait voilà, été je pourrais dire à Galatasaray si j'attends le match. Et là, je me rajoute un demi-point encore. Bon.
Sur cette note de bonne humeur, nous allons conclure cette émission et donc ce débrief qui pour le coup a été d'un match qui pour le coup nous a mis de beaucoup moins bonne humeur. On le rappelle, donc cette défaite, Monaco qui est actuellement donc 8e au classement, intercalé entre Marseille, déjà en crise, très drôle, le divertissement en ce moment qui vient de Marseille, heureusement, et Nice, du coup, qui est également... la crise a l'air de passer. Hein. Ouais, bon, enfin on verra. Non, c'est que t'as pas vu le match contre le PFC, hein, parce que le 5-2 ne représente absolument pas la rencontre, mais alors vraiment pas. Ah, c'était une dramatique. Alors, j'ai vu perdre, mais alors, il n'a pas gagné 5-2 quoi. C'est vrai que autant on est critique sur ce qu'on a produit, mais alors autant Marseille, le désert b-ball, voilà. Oui, je disais ça surtout en écho, l'interview de Deserbi, là où il avait l'air de dire qu'il voulait tout oublier, comme Angèle, voilà. Oui. Ben voilà, en tout cas, merci messieurs pour ce long débrief, ce long moment. Il est déjà minuit passé, dis donc. Oh là là. Bon, ben en tout cas... Il y avait beaucoup de réglages à faire. Ouais, et puis bon, Pierre, si c'était ton retour, donc on voulait marquer le coup, évidemment. C'est la reprise. Ouais, mais du coup, prochaine émission dimanche, et puis après, il y aura la trêve, hein, Damien. Donc, oui. Je pense qu'on vous fera première semaine, peut-être une gazette mercato bilan. Une petite gazette, et tout puis à la fait. Deuxième semaine avant la reprise, et peu de temps après la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça sera ça sera ma suite. On fera le CM Prono. Et est-ce qu'on proposerait pas jeudi à 18h une émission de prono? Et pourquoi pas, tirage au sort. À quelle heure qu'il est ce tirage? 13h? Quelque chose comme ça? 18h. 18h. Ah merde. À l'heure du pastis, voilà. On pourra mettre le maillot du coup couleur pastis. Et à 18h à Monaco, au palais, je sais pas quoi, la Grimaldi, c'est ça, je crois. Ouais, Grimaldi Forum. Ouais, voilà. Ouais. J'ai lu ça hier sur Internet, et c'est 18h de mémoire. Hein. Faut que je décale ma séance alors. Merde. Oula. Ah bah oui, sinon j'y vais à 17h, non 18h. Donc faut que j'y aille le midi alors. Donc voilà, donc on fera peut-être une émission tirage au sort et qui est sympa en plus avec le nouveau format. T'as quand même 8 équipes, donc ça fait un peu plus à dire que quand t'avais que 3 équipes dans ta poule, quoi. Là, absolument. Il y aura matière à. Ouais. En tout cas, merci Rome et merci Pierre, merci à tous de nous avoir suivis. Donc on vous donne rendez-vous dans la semaine, en tout cas, pour une nouvelle émission. Allez, salut à tous, c'est Daguemenegou. Ciao, ciao. Et bisous.